J'ai apporté ce qui pourrait ressembler, en fait, à mon déjeuner type. Et si je l'offre à un d'entre vous, est-ce que ça pourrait faire l'affaire? Je vais commencer avec moi, mais je te dis définitivement non. C'est à peine une grignotine. Là. Ah ouais? Les joueurs de football du Vert et Or que j'ai rencontrés ont bien rigolé lorsque je leur ai demandé si mon déjeuner ferait leur affaire. Pas loin avec ça. Non? En fait, les footballeurs dépensent 2 fois plus de calories que la moyenne des gens. Et en conséquence, ils en consomment en beaucoup plus grande quantité. Je dois être dans le coin du 5000 calories, dans ce coin-là. Ça coûte cher, ça? Oui, très cher. Ça me coûte très cher, mais j'ai l'avantage. Joueur de ligne de 6 pieds 4 pouces et presque 300 livres, Renaud Lafrance-Longtemps peut compter sur le soutien financier de ses parents pour bien manger. Une chance, car il affirme engloutir minimalement 150 $ par semaine, dont la moitié en viande. Les 3 repas, ça ressemble souvent à viande avec riz sauvage ou quinoa. Fait que les 3 repas, ça ressemble, mais j'intègre des légumes, évidemment, pour aller chercher toutes mes vitamines. Même le déjeuner. Oui, même le déjeuner. Ouais, puis à chaque fois que je me lève le matin, c'est mes œufs, c'est mes omelettes aux légumes avec un bon jus de fruits. 2, Ça ressemble 3, pas mal à 2, ça. 3 œufs. Je te dirais 4 œufs avec, 4 œufs avec du blanc d'œuf, même en surplus pour que l'omelette soit un peu plus épaisse. Là. Alex Aubé, étudiant en kinésiologie, est un peu plus sensibilisé que la majorité à l'importance et au choix des aliments. Il ne consomme jamais de glucides avant l'heure du midi, question de maximiser son énergie en fin de journée et en fonction de ses entraînements. Tout le contraire de son coéquipier Vincent Cléroux-Gaudreau. Moi, je mange des glucides vraiment tout le long de la journée. Le receveur de passe de 6 pieds et 210 livres doit courir le plus rapidement possible pour se démarquer. Il privilégie donc l'absorption de glucides en tout temps. Tout le carburant que je dépense, je dois dans le fond le récupérer avec les glucides, refaire ma réserve de carburant. Donc, c'est sûr que j'en mange beaucoup. L'alimentation générale pour les joueurs de football va se ressembler. Par contre, Diététiste nutritionniste, Geneviève Arbour est d'accord pour dire qu'il est normal que les menus des joueurs varient quelque peu en fonction de leur position et de leur rôle. Et que, par exemple, un joueur de ligne nécessitant davantage de force engloutira en principe davantage de protéines. Mais elle met tout de même un bémol. souvent, l'erreur que les athlètes vont faire, c'est qu'ils vont mettre beaucoup trop de protéines, ce qui va aussi amener des lipides. Une alimentation trop riche en lipides ou en gras chez l'athlète va créer de la fatigue. Elle rappelle et conseille aussi aux athlètes de toujours prioriser la réhydratation après un match ou un entraînement et d'ensuite porter une grande attention à la récupération. C'est important de favoriser la récupération du muscle. Donc, dans les 30 minutes suivant la fin de la compétition ou de l'entraînement, il faut qu'ils reprennent des glucides. Et dans les 6 heures après, il faut qu'ils reprennent des protéines. C'est vrai que ça peut être bon. Et ultimement, disent les athlètes, la clé, c'est de s'offrir une fois par semaine une récompense qu'ils appellent communément dans leur univers un cheat meal. Je te dirais que j'ai un fait pour la pizza. Un fait pour la pizza. Végétarienne ou? Non, toute garnie. Là. Ici Steve Vermette, Radio-Canada, à Sherbrooke.